Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul coloriage et oui ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé en vidéo donc rien de grave, je me suis juste avancée dans mes créas scrap et dans mes envois parce que vous savez que j'avais des concours scrap. Je voudrais terminer le 2 derniers pour pouvoir mettre en ligne le concours Prismacolor. Donc voilà, je suis super contente de vous retrouver et je vais commencer tout de suite parce que beaucoup de blablatage comme d'habitude par tous les flops que j'ai acheté ce mois-ci. Alors j'ai acheté pas mal de choses et le gros flop du mois c'est ces feutres aquarelles de chez Action. Alors pour commencer, comment vous expliquer, j'avais déjà fait une vidéo dessus complète mais j'étais tellement négative que je me suis dit ne mets pas ça en ligne parce que voilà, j'étais même agressive hein. J'étais à fond dans mon rôle, voilà. J'ai pas aimé la pigmentation, c'est vraiment bof. Je les ai vus sur pas mal de chaînes donc j'ai quand même regardé les critiques ou voilà ce que les nanas en pensaient et je pense qu'on est tous du même avis qu'au niveau pigmentation c'est pas un truc de ouf hein. C'est basique. Moi ce qui me fait peur c'est tout le côté marketing qu'il y a au niveau de chez Action hein, tout simplement parce que c'est beaucoup pour beaucoup de produits comme ça. Donc moi je les ai pas trouvés dans mes magasins d'ailleurs. C'est mon amie Stéphanie Elise, alors elle a une chaîne, elle fait pas mal de hauls et je l'adore et je la remercie énormément de me les avoir envoyés et donc il me les a trouvés dans son Action. Elle habite dans le nord, alors dans le nord c'est le paradis hein, pour les colorieuses, les scrapeuses, voilà, elles ont tout dans leur Action. Quand je vois leur haul, elles me vendent du rêve. Mon rêve c'est de partir dans le nord en vacances. Et c'est vrai que quand je les ai reçus j'étais vraiment au taquet hein. Je vous avais fait la pub d'ailleurs, guettez si jamais vous les trouvez et tout. Et je les ai déballés, je les ai tout de suite essayés sur une créa scrap. Et là j'ai vu, vous saviez que j'avais eu un partenariat avec Artfox. Donc je les avais testés la semaine avant. Et j'ai vu la différence. Alors peut-être que j'aurais pas eu ce partenariat, peut-être que je ne les aurais pas reçus à la maison, j'aurais rien dit, j'aurais trouvé qu'ils étaient bien. Et puis après quand je les ai comparés, quand j'ai pu les comparer, non voilà. Alors déjà il y a 6 boîtes, les 6 boîtes c'est 4 € la boîte parce que j'ai entendu des copines qui me disaient ouais c'est pas cher, c'est 12 feutres 3 €. Donc ça c'est des techniques de force de vente, c'est tout simplement pour celles qui sont dans le marketing hein, c'est tout simplement voilà les prix psychologiques et ça me dégoûte, j'aime pas du tout. Donc c'est 4 € les 12, alors vous allez me dire c'est pas cher du tout, c'est pas cher du tout mais il y a qu'une nuance en fait hein. J'ai vu des nuanciers aussi sur YouTube. Donc moi je vous dis franchement, on prend un bleu, allez 2 bleus maximum, et après c'est un dégradé en descendant de couleurs. Il n'y a pas des couleurs de ouf. Il n'y a pas par exemple le jaune fluo là que j'ai trouvé chez Artfox. Alors je sais que c'est pas bien de comparer, mais là vraiment je peux pas faire autrement. Ça c'est vraiment le top. C'est pas parce que j'ai eu un partenariat hein, parce que si je les avais pas aimés, je vous les aurais pas montrés tout simplement. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo précédente, j'aurais retourné le produit et je leur aurais dit que ça convenait pas pour présenter ça à mes copains et copines abonnés. Voilà. Non, c'est vraiment parce que voilà, j'ai pas aimé. Le packaging, on n'en parle pas parce que là on a 6 boîtes. Vous savez que nous les colorieurs, on a quand même une petite addiction à la collection hein. On aime bien avoir tous les nouveaux produits et tout ça. Et donc, et d'ailleurs si vous regardez le haul, ne me dites pas non c'est pas vrai hein. si. Voilà, on est tous comme ça. Et là c'est pas pratique parce que vous allez les ranger. Alors ce packaging là pour moi il m'horripile parce qu'il faudra quand même faire la poussière. Je vais même pas le sortir parce que j'arriverai plus le rentrer. En fait vous allez tirer, vous allez mettre les tiroirs un sur l'autre mais il faudra faire la poussière. Voilà, ça et les plastiques il faudra quand même le mettre de côté. Enfin voilà, donc j'étais vraiment, là je parle normalement mais sur l'autre vidéo de présentation j'étais vraiment très négatif. C'est pas le but mais je sais que voilà, on m'y reprendra plus, j'en achèterai pas. J'ai pas aimé. Donc tout simplement, alors maintenant je vais m'en servir hein, je les ai. Les roses je les ai fumées hein. Il y en a 3-4, la mine elle est déjà morte. Vous pouvez pas les utiliser à sec, enfin si ça fait des belles couleurs à sec hein, voilà, c'est bien, c'est joli, mais le truc c'est que ça l'abîme tout de suite. J'aimerais bien vous retrouver le rose que j'avais utilisé pour vous montrer. En fait la mine elle est déjà toute morte. Je crois que c'est celui-là.
Donc je les ai aquarellés sur... non, c'est pas celui-là. Donc je les ai aquarellés sur... ah bah c'était le fluorescent je crois. Alors fluorescent qui n'est pas du tout fluorescent. Ouais voilà. Donc regardez-moi ça. Elle est toute abîmée et je m'en suis servi quoi 3 fois. Hein. Ouais, le pinceau, ben c'est pas voilà, c'est pas des poils, hein, c'est un pinceau. Je m'en suis servi, ben vous savez, sur une plaque acrylique. Hein, et j'ai essayé aussi avec la technique de l'eau sur le papier directement. Donc ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est vrai que cette technique-là, elle est un peu plus, enfin, elle nous ralentit un peu plus, mais ça donne des voilà, ça donne des beaux résultats. Donc voilà, moi j'ai pas aimé. Après, ben écoutez, on va faire comme ça. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui osent pas commenter et souvent c'est des personnes voilà, quand j'ai des commentaires négatifs, c'est pas sur les produits ou quoi, c'est sur moi, sur mes blablatages, enfin voilà, etc. Mais c'est pas sur les produits parce que vous n'osez pas, vous allez croire que la nana qui présente la vidéo, elle va se dire ah mince, elle croit que je l'attaque personnellement. Alors déjà moi il y a personne qui m'attaque, hein, je fais ça vraiment pour le plaisir, pour vous partager ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Si vous avez aimé les feutres aquarelles, ben, voilà, vous me le dites en commentaire et tout ça. Et si vous n'aimez pas les feutres aquarelles, vous me mettez un dislike. Donc vous savez que je n'ai rien du tout contre les dislikes. C'est voilà, c'est un moyen comme un autre d'être référencé, sans plus. Hein. Et bah, comme ça, si vous n'osez pas mettre un commentaire négatif, et ben j'aurais compris que vous n'avez pas aimé du tout les feutres aquarelles. Et pour voir un peu ben, ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Parce que je sais que voilà, je le redis et je le dis à chaque fois, même s'il y a des concours ou quoi, je vous force à commenter, mais il y en a beaucoup qui n'osent pas commenter. Donc si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas aimé les feutres aquarelles, vous mettez un dislike et puis bah comme ça on verra un peu voilà, le nombre de personnes qui n'a pas aimé. Je pense qu'il y en aura beaucoup et voilà, bah, c'est juste pour voir un peu, parce que plus je le dis et plus quand je parle avec vous en MP, je remarque que voilà, il y en a beaucoup qui osent pas mettre de commentaires. C'est vrai que moi perso, quand j'aime pas un produit, je ne dislike pas, hein, voilà, non. Mais je mets rien, je mets pas de commentaires, je mets même pas de like sur la vidéo. Et souvent c'est des copines hein, qui font les vidéos, mais voilà, c'est par rapport au produit, c'est pas par rapport à la personne. Et si je mets un commentaire, je me dis, elle va croire que voilà, je me la pète quoi. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste pour savoir si vous avez aimé ou pas ces feutres là. Voilà, donc ça pour moi c'était un gros flop. En plus maintenant, où les ranger parce que voilà, 6 boîtes, c'est énorme. Apparemment il y en aura encore parce que vu qu'il y avait des numéros là, ouais, enfin bon, moi c'est pas voilà, c'est pas le but d'avoir tous les numéros des feutres de chez Action. Et au niveau pigmentation, bah, y a pas de, voilà, y a pas de comparaison. Puis alors niveau rangement, vous imaginez, j'ai une petite mallette comme ça avec des couleurs bien pigmentées, avec un pinceau sublime, des couleurs fluo. Donc là il y a une couleur fluo qui n'est pas du tout fluo en plus. Voilà, bon bref, après chacun fait ce qu'il veut. Ceux-là je vous les mets en barre d'infos, mais pour l'instant j'ai vu qu'ils étaient en rupture. Mais voilà, si vous voulez les commander, n'hésitez pas à attendre parce que ça vaut vraiment la peine pour le même prix, hein, parce que ceux-là je les ai payés 24 €. Les 6 boîtes et les autres je crois que c'était 22,70 €, donc voilà. Et à la fin de toute façon des feutres aquarellables c'est pour aquareller et c'est pour les mélanger, donc c'est pour ça que je pourrais pas vous faire de nuancier parce que je vois pas on n'aura jamais les mêmes couleurs. Voilà, allez c'est fini pour ça. Donc ça c'était le premier flop. Le deuxième flop c'est ces petits je sais pas comment appeler ça, en fait c'est des alors c'est Playcolor métallique. Je les ai pris chez Nose, je les avais vus sur plein de hauls. Je crois que mon amie Créaval aussi elle les avait présentés et il y en avait plein qui me disaient ouais ils sont trop bien. En fait ils comparaient ça au Maped gel que je vous avais présenté sur une vidéo. Donc j'étais super contente, je me suis dit bon bah quand je les ai trouvés j'ai pris 2 paquets carrément. Et l'horreur. L'horreur. Donc ça n'a rien à voir avec les Maped, hein, pour ceux qui ont les Maped et qui auraient voulu les acheter, ceux-là. En fait ça fait plein de traces, j'ai essayé de les aquareller, bah, c'est juste horrible, voilà, c'est pas du tout la même chose. J'ai essayé de les travailler au doigt comme les gelatos, voilà, enfin bon, moi j'ai pas du tout aimé. Donc ça pour moi c'était aussi un gros flop. Et c'est tout pour ce mois-ci niveau flop. Ouf. Après il n'y a eu que des choses magnifiques. Alors la chose la plus jolie c'est ce petit carnet de coloriage. Donc c'est un petit livre à colorier de chez Marabout. Mais j'ai vu que Marabout était Hachette maintenant. Alors je suis super contente, c'est mon amie Créaval, elle a une chaîne aussi, n'hésitez pas à aller voir, elle fait
plein de jolies choses et elle vous fait découvrir voilà, énormément de choses. Et elle m'a envoyé ce petit livre là parce que elle trouvait que ça faisait longtemps que j'étais plus sur YouTube. Et voilà, ça m'a fait super plaisir et ça m'a vraiment touchée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite attaqué pour voir le papier déjà. Alors le papier, oh là là, c'est juste une tuerie. Il est bien épais. Alors je me suis éclatée. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait la technique de l'eau que j'ai posée d'abord sur le papier et après j'ai posé le pigment sur l'eau. Donc j'ai rien inventé. J'ai vu ça sur des tutos Instagram et j'ai trouvé ça super. Ce qu'il y a, c'est que ça met beaucoup plus de temps que si on va chercher l'eau, qu'on la mélange directement sur le bloc acrylique, voilà, ou sur le CD ou sur la pochette plastique, ce que vous voulez. Mais voilà, ça fait aussi un très beau résultat. Je vous ferai un tuto là-dessus. Et donc là, j'ai commencé avec donc ceux de chez Action. Donc vous voyez ce que ça donne. Et j'ai terminé ici avec les Arfox parce que ouais, non, la pigmentation ne me plaisait pas. Ça fait, il y a des taches d'eau carrément. Voilà, c'est pas. Et j'ai pris exactement les mêmes techniques. Voilà. Donc bon, comme c'est de l'aquarelle, je vous dis, il n'y a pas de nuance spéciale, ça va pas vous faire toujours la même nuance. Et le fond, je l'ai réalisé donc en mélangeant, de toute façon, voilà. Et ça, c'est tout à l'aquarelle aussi. Il n'y a pas de crayon de couleur, il n'y a rien du tout. J'ai tout fait à l'aquarelle. Là, j'ai juste mis du Posca, j'ai juste rajouté du Posca. Et là, j'ai travaillé l'aquarelle donc en naturel, en fait, sans mettre de l'eau dessus. Là j'ai mélangé donc le fluo de chez Fox et le reste c'est aussi des couleurs de chez Fox. Et après à la fin je trouvais que ça faisait pas très pailleté. Alors sur la vidéo on voit pas du tout comme en vrai. En vrai je trouve que ça donne mieux, mais comme d'habitude sur la vidéo voilà, c'est juste catastrophe. Donc là j'ai mis, vous savez, c'était les feutres de chez Spectrum noir que j'avais acheté. Il y a plein de petites paillettes et le corail j'ai un peu du mal à l'utiliser, donc je l'ai utilisé au dessus, mais voilà, je crois que ça se voit pas du tout. Pourtant en vrai il y a plein de paillettes. Donc voilà, donc j'ai vraiment adoré travailler sur ce papier qui est juste super épais. Comme d'habitude j'avais oublié de mettre quelque chose derrière, vous voyez ça n'a pas traversé du tout et ça gondole pas du tout. Donc pour celles qui n'aiment pas le papier gondolé, et ce papier là, alors il y a plein d'autres livres, il y a sur les chats, alors je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas le thème sorcière, Halloween, tout ça, bon moi je suis à fond dedans, mais il y avait des chats, les licornes, enfin j'ai vu sur Amazon il y en a plein. Alors tout ce que je vous présente je vous mets en barre d'infos et je vous en mettrai peut-être 2-3 de différentes sortes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les chats, les mandalas aussi, il avait l'air pas mal. Je pense que je vais m'en racheter un ou deux. En tout cas Val, je te remercie 10 000 fois de me l'avoir offert parce que franchement ça a été une super belle découverte. Donc je vais vous le montrer un peu. Alors là j'ai fait plusieurs fonds pour tester les aquarelles. Bon alors là il y a des petites phrases, donc pour celles qui font du scrap je trouve que c'est super parce que on peut se resservir du livre là pour marquer des choses et faire des petits colos. Des petites phrases vraiment très sympas. Et là donc ça c'est un essai, je vais vous montrer, c'est quelque chose que j'ai acheté sur Amazon et c'est de chez Sakura, donc c'est les balsignes. Je vais vous en parler tout de suite. J'ai beaucoup aimé, ils sont vraiment pas chers, ils sont à 9 € et quelques. Pareil, je vous mets tout en barre d'infos. Mais les mines ne sont pas à balles, enfin ils sont pas roller quoi, c'est pas des... c'est pas... je sais pas comment expliquer, c'est pas des boules. Vous voyez, c'est tout fin. Donc pour faire les mandalas et tout ça, c'est tip top. Ça a une mine très pointue en fait. Donc vous pourrez faire plein de petits détails avec. Et c'est ça que j'ai adoré. Donc là j'ai fait un nuancier. Je vous l'ai fait comme ça. Et les couleurs sont hyper pigmentées, mais ce qu'il y a c'est que vous n'allez pas pouvoir coloriser des grandes surfaces, vous allez vraiment coloriser des surfaces très fines comme là. Donc ça c'est le vert, celui-ci, le vert le plus foncé que j'ai utilisé. Et vous voyez, vous n'allez pas dépasser, ça va vous permettre vraiment de faire des petites lignes. Alors comme ça paraît gros sur la caméra, mais en vrai il est vraiment, c'est des traits très fins quoi. Donc voilà, donc je me suis bien éclatée avec et je les adore. Mais par contre le titre des stylogels, je trouve, voilà, si c'était quelqu'un qui les achetait justement pour le roller, pour la petite boule au bout, non, c'est très fin. Donc ça peut, je pense que ça pourrait intéresser celles qui font les mandalas. Voilà, moi en tout cas je vais m'en servir beaucoup pour mes mandalas. Donc ça c'est un en cours, bien sûr, je l'ai pas terminé. Et là le fond, je l'ai fait tout voilà, avec les feutres Arfox aquarellables. Je pense que et ça c'est le fond avec les feutres de chez Action. Donc vous voyez, rien à voir. Enfin, je trouve que la pigmentation, alors vous allez me dire c'est pas les mêmes couleurs, oui c'est sûr,
mais la pigmentation elle est pas, bon bref, on va arrêter d'être négatif. Donc ce petit livre là, j'ai quand même regardé le prix, j'ai fait ma curieuse parce que j'ai regardé les autres livres, il était dans les alentours de 5 €, 4,95 € si je me trompe pas, et je trouve que bah voilà, là il y a tout dans la même collection, donc mandala, chat, licorne, animaux, cœur, oiseau, cœur il avait l'air pas mal aussi, oiseau, rose, chaton, Japon, fleurs, et bah là ils en ont sorti plein, donc c'était en 2019, j'ai vu la date de parution, de publication, il y avait mandala, enfin cœur mandala, il y en avait pas mal. Donc là vous avez une petite roue chromatique pour ceux qui s'en servent, malgré que je trouve que les couleurs ne sont pas à leur avantage, mais là c'était surtout pour vous définir les couleurs, donc par exemple le violet, mystère, mélancolie, romantisme, idéalisme, repos, enfin voilà, et puis pour chaque couleur il vous explique à quoi elle correspond. Donc là pareil, sur le début du livre vous avez aussi les couleurs avec leur petite définition, et puis après ben, tout des jolies illustrations comme ça. En tout cas moi j'adore, franchement c'est des illustrations, alors il y en a certaines qui sont en double mais pas tous, hein. C'est vraiment que certaines illustrations, mais moi j'aime beaucoup, et je trouve que le papier, donc celle-là si je me trompe pas c'est celle que j'ai fait, ouais. Donc en tout cas voilà, le papier au top, les illustrations pour moi elles sont juste magnifiques, et puis ben voilà, ça peut servir pour tout le monde, même pour des enfants à 4,95 €, pourquoi s'en priver. Voilà, donc ça c'était mon gros coup de cœur. Après donc je me suis pris ce petit livre là chez Nose, il était à 2,50 €, j'ai adoré, franchement quand je l'ai ouvert j'ai fait waouh, c'est vraiment tout ce que j'aime en ce moment. Donc vous avez des illustrations à coloriser ici. Moi, vous savez, comme je travaille beaucoup avec les stylos gel, et bien là ça va être top. Vous pouvez écrire donc pour mon scrap, et pour les projets que j'ai dans le futur, ça va être aussi top. Et là voilà, donc on a plein de petites illustrations comme ça qui sont juste magnifiques. Voilà, donc vous allez me dire, t'as commencé à faire un carton avec ton truc, alors pas de souci. En fait ce que je vais faire, je vais le recouvrir avec des illustrations, des autres illustrations d'autres livres, ou des choses que je vais imprimer sur Pinterest, et je vais coller pour plus que ça se voit, parce que franchement voilà, j'ai fait un carton, hein. Un enfant de 2 ans il aurait pas fait mieux, mais voilà, je sais pas, j'ai pas aimé du tout, hein. Je me suis tout de suite bloquée sur ces deux petits crayons. Voilà. Après j'ai acheté chez Action donc alors vous allez me dire qu'est-ce que tu vas faire avec ça, c'est pour le corps normalement, donc c'est des body spray avec plein de paillettes dedans. Et ben, j'ai adoré au niveau de la senteur, ça sent les bonbons, donc le chewing-gum pour un je crois, et puis enfin voilà, ça sent trop bon, mais c'est discret, c'est pas un truc voilà, c'est pas un truc très fort. Et comme il y a plein de paillettes, moi je l'avais essayé chez Action, ben, sur mon bras, je me suis dit waouh, ça voilà, c'est trop beau, je les ai achetés pour moi. Et en fait quand je suis rentrée à la maison, vous savez que j'adore tester sur le papier. J'ai testé sur le papier et ça m'a donné le même résultat en fait que ces sprays là avec du mica. Donc des mica, c'est des petites paillettes, hein. Et j'étais super contente parce que je me suis dit ben du coup pas besoin de me ruiner, parce que là j'en suis déjà au 5e lot que j'achète à 14 € le lot, vous calculez, et je m'en sers énormément pour toutes mes créas, et aussi pour mes colos. Donc ça, alors là il y a du café, moi je mets du café dans un spray comme ça et je prise dessus, donc voilà, ça c'est en scrap, mais on peut les utiliser aussi en colo. Et donc du coup ben alors là vous voyez rien du tout sur la caméra, mais en fait ça fait plein de petites paillettes, et c'est juste magnifique pour faire des fonds discrets. Là j'ai mis beaucoup de café aussi, j'aurais dû mettre que voilà, que le rose et bleu, mais franchement voilà, ça fait super beau, et ben voilà, je vais les utiliser en scrap du coup. Après je me suis commandé donc le Disney Princess, alors ça je vous le mettrai en barre d'infos, il était dans les environs de 4,95 € aussi si je me trompe pas, ou je crois qu'il y a le prix derrière, oui, 4,95 € sur Amazon. Et je les ai vus dans des hauls, donc je les ai vus dans le haul de Sandra, le monde de Colo. Donc elle a une chaîne, d'ailleurs elle fait un concours pour ses 100 abonnés, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous la connaissez pas. Moi j'aime bien, voilà, j'aime bien voir les hauls, j'adore voir les hauls, ou les présentations de livres, et elle en fait beaucoup. Et du coup je l'ai vu dans son haul et je me suis dit tiens, ça peut être pas mal. Alors c'est un petit format, c'est sûr, mais franchement les dessins c'est juste une tuerie, ils sont juste magnifiques.
Donc je pense qu'il y a des, voilà, je pense qu'il y a des présentations de ce livre hein, sur YouTube. Après j'ai pas trop regardé non plus. De toute façon pour moi le titre déjà, Les Princesses, Hachette, 60 coloriages, voilà c'était bon, hein, c'était dans mon panier Amazon dès que je l'ai vu sur son sur son haul. Et il y en a une alors avec La Belle et la Bête, mais enfin bon, pour celles qui aiment bien Réponse aussi, enfin voilà, il y a vraiment toutes les princesses que j'adore. Et il y a une de La Belle et la Bête, mais franchement c'est une tuerie, voilà celui-là, il est juste magnifique. Donc ça c'est mon prochain coloriage que je vais colorier, il est sublime. Et bah ouais, que dire, enfin franchement moi j'étais pas déçue du tout quand je l'ai eu entre les mains. Ça a été vraiment une très très belle surprise entre celui-ci, le livre de Val, Les Sorcières, et donc ça c'est la dernière chose que j'ai acheté dans mon haul ce mois-ci. J'ai pris les silhouettes de chez Hachette. Alors pour celles qui me suivent, celles qui me connaissent bien, vous allez me dire t'es folle. Ouais, au début je le détestais, c'était un des livres que j'avais pas compris pourquoi ils avaient fait un livre comme ça. Je me suis dit bah bientôt ils vont ils vont mettre voilà des papiers blancs et puis on se démerde, on fait les illustrations. Et comme je suis à fond dans l'aquarelle en ce moment, c'est vrai que ça c'est un livre qui rime avec aquarelle. En fait vous voyez, vous pouvez faire des choses juste magnifiques autour et puis après vous avez les petites illustrations. Comme j'ai pas trop le temps de coloriser, c'est-à-dire de... Voilà, je préfère faire mes envois scrap, hein, je vous dis franchement, et la colorisation c'est juste une détente comme ça de temps en temps pour changer du scrap. J'ai que 2-3 heures le soir donc c'est un choix, hein, ou scrap ou colo. Et là bah, je trouve que c'est génial parce que voilà, on n'est pas obligé de passer des heures et des heures et on peut s'entraîner pour l'aquarelle. Il y a énormément de dessins. Dans le scrap, j'utilise, alors vous allez me dire tu parles beaucoup de scrap aujourd'hui, mais c'est vrai que voilà, c'est pour ça que j'étais absente, hein. Dans le scrap on utilise aussi cette technique là où on colle des silhouettes dessus et ben, je trouvais que voilà. Et quand j'ai vu, donc quand je l'ai eu entre les mains et que j'ai vu les illustrations, ben voilà, j'enlève tout ce que j'ai dit en fait sur ce livre. Il est juste magnifique, les illustrations sont juste terribles, il y a plein de détails. Mais voilà, c'est sûr qu'il faut faire de l'aquarelle avec. Alors pour ceux qui aiment les feutres de chez Action, qui les ont achetés, ou même qui n'aiment pas, mais voilà, de toute façon maintenant on va s'en servir, hein, on va les au prix où on les a payés, on va les fumer. Et du coup, ben je pense que voilà, ce livre il est adapté avec quoi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, vous voyez celui-ci, La Belle et la Bête, donc c'est le seul dessin animé que j'ai vu de chez Hachette, c'est pour ça que je fais la maline en fait. Non mais ouais, voilà, il est vraiment trop beau, j'aime vraiment beaucoup, et il y en a plein d'autres, voilà. Donc bon, je vais pas vous le représenter de toute façon, pareil, hein, il a été présenté et représenté, mais ça a été mon gros coup de cœur. Et alors, vous voyez qu'on change d'avis en fait en coloriage, c'est obligé qu'on change d'avis, et puis on se fait influencer aussi par les copines, hein, quand on voit les hauls et tout ça, voilà. Voilà donc pour ce mois-ci, je pense encore que je vais m'acheter 2-3 petites choses. J'ai commandé d'autres choses aussi mais qui ne sont pas encore arrivées, mais ça je vous les représenterai dans le haul du mois prochain. Voilà, moi ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un tuto. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à cette semaine pour les vidéos scrap.